Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour des comptes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, Monsieur le général de division, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de brigade, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Messieurs les officiers généraux, Madame et Messieurs les officiers généraux de la 2e section, Messieurs les chefs d'état-major des forces, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, honorables chefs traditionnels, distingués guides religieux, honorables invités en vos rangs, grades et qualités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin sur cette place d'armes qui vient d'être baptisée du nom du général de corps d'armée Ouattara Thomas Dakin, premier chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, premier général de corps d'armée ivoirien, et ce, à l'occasion de cette inédite fête des armées qui a commencé depuis le 23 juillet 2019 et qui se termine par cette belle cérémonie de prise d'armes riche en symboles et en souvenirs. Monsieur le Premier ministre, je suis très heureux de vous recevoir ici pour la première fois à l'état-major général des armées, et ce malgré un calendrier particulièrement chargé. Hier encore, nous étions à Ouagadougou et à quelques jours à Korogo et à Fetke, et vous n'avez manqué d'inscrire cette activité dans votre agenda, ce qui donne un éclat tout particulier à cette cérémonie, et je voudrais vous exprimer au nom de toutes les forces notre sincère gratitude. Cette cérémonie m'égale également l'occasion de vous remercier pour tous les efforts consentis par le gouvernement dans le cadre de la loi de programmation militaire 2016-2020, qui a eu trait à l'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires. Monsieur le Premier ministre, je peux témoigner de ce que vous avez toujours été à nos côtés. Vous nous avez toujours apporté votre soutien quand il s'est agi de faire des arbitrages serrés en matière de dotation budgétaire. Tout le monde connaît ici votre rigueur et votre jugement redoutable en matière d'arbitrage, mais je sais que les armées et la défense ont toujours bénéficié de votre oreille attentive et de votre bienveillance. Et je voudrais vous dire au nom de tous ici, merci et grand merci. Il me plaît également d'adresser en votre nom et au nom du chef de l'État, chef suprême des armées, nos félicitations au général de division Lassana Doumbia, chef d'état-major général des armées, et à l'ensemble de son équipe et de ses collaborateurs pour cette belle initiative qu'est la fête des armées. Il fallait y penser, il fallait oser, et vous avez bien réussi. Bravo à vous, mon général, car l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble de nos compatriotes préfèrent voir les militaires ôter leur treillis pour des joggings et se faire battre par les membres du gouvernement qui ont encore des beaux restes, ou alors
ôter leur treillis pour des blouses et les voir nettoyer des centres de santé, les voir apporter leur sang par ces dons de sang. Et également, vous a vu avec grand plaisir arborer des magnifiques sponsors à la place des treillis pour célébrer la piste de danse, pour célébrer la fraternité. Je pense on préfère vous voir ainsi que vous voir en posture de guerrier et en posture de guerre. Et je voudrais que l'ensemble de l'assistance vous accorde leurs applaudissements. Je voudrais, au nom du Premier ministre, saluer la présence de tous les anciens militaires, officiers généraux, sous-officiers et militaires du rang qui ont servi avec dévouement notre armée et qui aujourd'hui bénéficient d'une retraite bien méritée. Quand bien même, chez nous dans l'armée, l'officier, le général n'est jamais à la retraite. C'est pourquoi on dit que c'est le général de la seconde section, parce qu'à tout moment, il peut faire appel à son expérience et à son savoir-faire. Ce que d'ailleurs, je ne manque pas de faire, parce que bien souvent, nous nous rencontrons pour partager votre contribution à cette nouvelle image que nous voulons donner à l'armée de Côte d'Ivoire. Merci d'être là. Il me plaît donc de féliciter tous les récipiendaires de ce matin, tous ces anciens qui ont participé à un moment de leur vie à apporter quelque chose à l'institution militaire. Et je dis merci et bravo au chef d'état-major. Parce qu'une grande société, une société qui avance, c'est une société qui sait se souvenir, qui sait reconnaître le mérite de ceux qui ont été un modèle, ceux qui ont travaillé pour que nous soyons là. La preuve, si ce n'est pas le cas, nous qui travaillons aujourd'hui, les générations qui viennent, nous ignorerons. Et la reconnaissance est aussi une stimulation pour le travail bien fait. Merci d'avoir été des modèles et surtout de demeurer des modèles. Quand on a été un modèle, on doit le demeurer jusqu'à la fin. Parce qu'on a servi le drapeau d'une certaine façon, on vous honore et cet honneur-là, vous devez le porter tous les jours dans vos actes et dans vos propos. Je voudrais donc, au nom du chef de l'État, remercier tous les invités qui ont bien voulu associer leur présence à cette cérémonie. Monsieur le Premier ministre, honorables invités, les armées fêtent les 59 années de leur existence et cette fête est l'occasion pour moi de traduire des sentiments que nous partageons tous ici, au sein des armées. Des sentiments de gratitude envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, le Président Alassane Ouattara. Je me rappelle, comme si c'était hier, qu'au lendemain de la crise post-électorale, certains experts internationaux affirmaient haut et fort que nos armées, après 10 années de crise, mettraient une vingtaine d'années minimum pour se relever. Aujourd'hui, 8 ans après cette crise, la Côte d'Ivoire, son leadership, se prépare à projeter un bataillon de 650 hommes pour aider nos frères du Mali à retrouver la stabilité. Ceci n'a été possible que grâce à la vision du chef, grâce à sa conviction et à son engagement. Avec lui, toutes les composantes de notre armée de la gendarmerie ont évolué en quantité et en qualité. Et je veux pour preuve déjà notre récent séjour à la conférence des chefs d'état-major du monde à l'ONU. J'étais invité et je croyais me retrouver avec plusieurs ministres de la Défense aux côtés des chefs d'état-major. Et bien que non, j'étais le seul ministre de la Défense invité spécial du secrétaire général pour simplement magnifier ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. Tous les experts de l'ONU pendant ces travaux ont dit qu'ils n'ont jamais vu ça. Dans aucun pays, l'ONU s'est projetée au cours d'une crise. Et que 2 ans, que les forces de l'ONU sont parties en 2017, que nous puissions passer de la position de pays hôte, c'est-à-dire un pays qui reçoit l'ONU
pour l'aider à se redresser, en 2 ans, devenir l'un des meilleurs pays à pouvoir projeter une force. Ils ont voulu partager cette expérience avec la Côte d'Ivoire et ils ont voulu célébrer cela. Et quelques temps après, je me suis retrouvé à Pékin à la première conférence sino-africaine sur la paix et la sécurité. Là encore, je suis agréablement surpris devant une quinzaine de ministres de la Défense d'Afrique que les Chinois, les responsables chinois, aient décidé que l'invité d'honneur soit le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire et qu'il puisse prendre la parole et partager le retour à la stabilité, à la paix et à l'excellence dans les armées de Côte d'Ivoire. Quand je suis rentré, j'ai dit au Premier ministre, vraiment, quand on est à l'extérieur, l'écart entre l'appréciation de ces gens neutres qui voient et qui comparent ce qui se passe un peu partout et l'appréciation qu'on peut entendre ça et là ici, entre nous-mêmes, il y a un écart qui est trop grand, je ne comprends pas. On est tellement honoré, on est tellement salué pour ce travail qu'ici, bon, on voit les gens ça et là ne pas le ressentir, mais comme dirait l'autre, le plus important, c'est d'avancer. Donc bravo à vous, militaires de Côte d'Ivoire, d'avoir accompli ce travail de restauration et les défilés militaires auxquels nous avons assisté l'année dernière et auxquels nous apprêtons à assister dans quelques jours sera là pour davantage convaincre nos compatriotes. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous demander de bien vouloir traduire au président de la République nos sincères remerciements pour avoir doté notre pays d'un outil de défense qui est respecté. C'est vrai, dans bien des pays, on me demande quel est votre secret. Si je peux me permettre d'ouvrir une lucarne, c'est cette instance qui est le Conseil national de sécurité, qui réunit 17 personnalités autour du chef de l'État. Les chefs des grands commandements, le Premier ministre, les ministres de la Défense, de la Sécurité, les ministres des Finances, du Budget, les ministres des Affaires étrangères et d'autres personnalités. Et à la sortie de la crise, là où dans certains pays, le Conseil national de sécurité ou de défense se réunit une fois par an, le président a exigé qu'on fasse une réunion hebdomadaire. Une réunion par semaine qu'il a présidée lui-même. Et à ces réunions, l'état des lieux est fait, les urgences sont exposées et immédiatement, dès que le Conseil national de sécurité agrée une dépense, elle est automatiquement prise en charge par le ministre des Finances et du Budget, ou quand il y a des contraintes diplomatiques, le ministre des Affaires étrangères ou d'autres ministres prennent en charge cette préoccupation. Ça nous a permis d'aller très vite. Et je peux vous dire que j'ai rencontré des collègues ou des chefs d'état-major qui m'ont dit, écoutez, moi, il me faut peut-être 6 mois pour avoir une audience avec le chef de l'État. Il me faut 6 mois pour voir le Premier ministre ou même le ministre des Finances pour régler les problèmes qui tardent. Et pendant chaque semaine, nous avons traité ces questions. Et quand nous avons atteint un bon seuil de niveau de sécurité, ce conseil est passé à une fois par mois. Il se déroule tous les premiers jeudis du mois et le prochain conseil aura lieu dans quelques jours. Je voudrais donc vraiment rendre un grand hommage au président qui, pour moi, est le vrai architecte, le vrai visionnaire du retour de l'armée de Côte d'Ivoire. Monsieur le Premier ministre, je voudrais dire qu'à ses côtés, vous étiez là, d'abord en tant que secrétaire général de la présidence et aujourd'hui en tant que Premier ministre. Si le président, le visionnaire, l'architecte, vous avez à ses côtés été l'ingénieur qui a guidé les ouvriers que nous étions. Merci à vous aussi pour votre contribution. Sous donc la gouvernance du président, nous avons augmenté notre capacité de projection grâce à l'acquisition d'aéronefs. Oui, l'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui est dotée d'aéronefs de transport de troupes, d'aéronefs de combat
et d'aéronefs qu'on peut transformer en ambulance, je veux dire, en hélicoptère ambulance. Et comme beaucoup le savent, aujourd'hui, avec l'évolution des nouvelles technologies, avec l'évolution des choses, la différence qu'apporte l'armée de l'air est déterminante dans la sécurisation du territoire. Nous avons également augmenté notre capacité de réaction par la formation de nos unités d'élite. Nous avons augmenté notre capacité de mobilité, celle de nos troupes. Bien souvent, on se plaignait des militaires, il y a des coupeurs de route ça et là, là où nous avons des brigades qui n'ont même pas un seul véhicule pour se déplacer, même pour aller au secours des populations. Et donc nous avons, grâce à des budgets, augmenté la capacité de mobilité par l'acquisition de matériel roulant. Nous avons également augmenté notre capacité de soutien à nos hommes grâce à la réhabilitation des casernes et à la construction de cuisines. Je l'ai dit, on ne peut pas demander aux militaires de tout faire s'ils n'ont pas un minimum. J'ai fait de tous les casernes et j'ai rendu compte au Conseil de sécurité et vous avez dégagé des budgets pour aider les militaires. D'abord, j'ai attaqué les cuisines. J'ai estimé que ce n'était pas normal. Parce qu'à la faveur de ce genre de cérémonie, les militaires que vous voyez là, ils sont d'astreinte depuis la veille. Certains sont là depuis 4 h du matin, 5 h du matin. Et ils attendent les personnalités à 9 h, à 10 h. Et après, ils s'assurent que nous soyons rentrés à nos bureaux et que nous avons eu un cocktail bien garni. Et après le cocktail, ils doivent retourner en caserne se nourrir. Quand ils ont à peine de quoi se nourrir. Et comment voulez-vous que dans ces conditions-là, on puisse avoir le moral? Donc vous avez donné votre autorisation et nous avons traité la question. Aujourd'hui, la plupart des casernes de Côte d'Ivoire ont des cuisines modernes et les militaires mangent dans de meilleures conditions. Et ils ont un meilleur moral. Et j'ai fait l'expérience de ce qu'à chaque fois qu'on accordait de la considération, du respect aux militaires, fut-il un soldat de rang, en retour, et vous donnez plus d'engagement au service de la nation. Et je veux dire merci et bravo à tous ces soldats qui rehaussent aujourd'hui l'image de la Côte d'Ivoire, qui font que grâce à la discipline retrouvée, grâce à l'engagement, les militaires, même au football, sont champions de Côte d'Ivoire et bientôt se préparent à faire une campagne africaine pour la première fois de notre histoire. Que les militaires sont champions d'Afrique taekwondo. Oui, il est passé le temps où le bon militaire en Côte d'Ivoire, c'était le dur dont on parle, celui qui gâte tout, qui casse tout. Quand il marche, on dit « Ah, lui, on a peur de lui. Hein. » Ça, c'est dépassé. Parce qu'on ne construit rien dans la destruction. Le militaire qu'on montre en exergue, c'est ce bel athlète, discipliné, champion de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique, qui fait son travail, qui donne le meilleur de lui-même. C'est fini. Il y a un moment, on cherchait les durs. Non, le dur, là, c'est là, dans la discipline. Parce que maintenant, le dur, là, il y a des limites. Là, je vous dis qu'à la fin, ça ne va pas prospérer. C'est pourquoi, monsieur le Premier, je veux saluer tous ceux qui travaillent tous les jours à vos côtés, côté du chef de l'état-major, pour consolider la paix, la cohésion au sein des armées. Parce que quand on travaille tous les jours pour ça, bien malheureusement, c'est la directive des choses qui va que chaque chose contienne son contraire. Il y a des gens qui, toutes les nuits, eux, travaillent pour détruire. Ça veut dire que les gens se battent pour construire, pour consolider, pour rehausser le pays, mais il y a d'autres chaque nuit, comment gâter? Ah, gâter un peu, gâter un peu. Comment tu dégrades dans la glace le matin, ton travail c'est pour gâter. Où tu vas aller avec ça? Et quel mérite et quelle grandeur tu veux que l'histoire retienne de toi? C'est fini. La Côte d'Ivoire, de la déstabilisation par la manipulation des forces armées. Aujourd'hui, nous voulons être une armée au service de l'État, dans le respect de la grande symbolique qui a été portée tout à l'heure du drapeau. Et bravo à vous, monsieur le chef d'état-major, d'avoir remis le drapeau à sa bonne place. Et vous l'avez dit, c'est le plus fort symbole de l'État. C'est ça qui nous rassemble. Quand les éléphants jouent et qu'on se dresse au moment où on chante l'hymne national, on pense au drapeau, on regarde le drapeau. Pas parce que le drapeau, il est beau, mais c'est ce qui nous rassemble, c'est ce que nous avons de plus profond en nous-mêmes. C'est ce qui fait de nous qu'on a un intérêt commun à partager un espace et un avenir, un territoire.
Et cette symbolique-là, chez nous les militaires, bon, enfin, je m'assimile, monsieur le Premier ministre, excusez-moi, chez les militaires, elle est forte. Et le général m'a dit, monsieur le ministre, il y a drapeau et drapeau. Le drapeau de l'État, je le garde quelque part, parce que j'en ai la garde, et je le sors quand le chef de l'État est là, lui qui est l'incarnation le plus élevé de la nation. Ou alors, c'est au drapeau que nous tous, on fait honneur. Et je veux que cette nouvelle élan dans les armées impacte la nation. Parce que la force d'un pays, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. C'est d'avoir un intérêt à travailler au-delà de nos personnes, au-delà de nos clans politiques, au-delà de nos régions, de nos ethnies, pour notre pays. Et notre pays, son plus fort symbole, son plus puissant symbole, c'est le drapeau. Bravo à vous pour cette belle leçon de retour à la grande valeur du drapeau. Monsieur le Premier ministre, ayant dit cela, je voudrais dire qu'il reste encore des petites choses ou des grandes choses à faire et nous allons progresser. C'est vrai, on a le sentiment que bien souvent, l'armée, ça coûte cher, l'armée est budgétivore. Mais l'expérience a montré que tous les pays qui ont hésité à bien investir, à bonne date, l'ont investi autrement. Parce qu'ils veulent investir dans les conséquences. Ils ont payé le prix. Il faut que ce socle-là soit vraiment solide. Et je voudrais donc vous demander d'être notre avocat auprès du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, qui je pense n'est pas très loin de vous. J'ai envie de dire qu'il est en vous. Oui, nous avons, dans le cadre de la loi de programmation militaire, fait un travail avec tous les états-majors pour adapter cette loi, ses besoins à nos réalités prioritaires, et qui a été adoptée au CNS. Et vous avez donné l'instruction au ministre des Finances pour regarder la problématique du financement. Vous avez dit, OK, c'est vrai, vous avez besoin de ces choses-là, mais comment on les finance? Et des comités paritaires sont mis en place et ils ont presque abouti. Ils sont avancés avec des différents prestataires et partenaires. Et ils disent, bon, compte tenu du plafond d'endettement de la Côte d'Ivoire, on attend les arbitrages précis et redoutés du Premier ministre pour savoir dans quelques domaines, dans l'armée, dans les infrastructures, dans la santé, qu'est-ce qu'on choisit. Nous voulons que vous soyez votre avocat pour que certains de nos projets qui nous paraissent essentiels pour consolider tous nos acquis soient financés. Il s'agit du financement des 5 compagnies autonomes du génie, permettant d'accélérer le développement des zones rurales. Tous les grands pays ont dans les armées une section de génie qui est très développée. De sorte qu'aujourd'hui, on voit le ministère des Infrastructures se débattre dans certaines régions pour faire des petites routes, mais ça peut être le travail de l'armée. Et en partenariat avec certains pays, nous avons un projet pour équiper 5 compagnies, et de sorte que tous les ans, plutôt que de ne rien faire, les militaires spécialisés dans le domaine du génie sont en train de construire, de réparer des routes, d'accompagner l'État très sérieusement dans les constructions des routes dans le pays. Et ce projet est sur la table et il est vraiment un projet qui va donner quelque chose de nouveau à l'armée. Il y a également le projet de l'acquisition de 3 navires hauturiers de 55 mètres qui permettront de défendre notre zone exclusive économique. C'est le Premier ministre, les enjeux de demain, c'est la piraterie et la pêche maritime. Aujourd'hui, on nous signale que les bas-fonds marins de la Côte d'Ivoire sont agressés par des grands bateaux qui sont dans des zones où nous n'avons aucun moyen, qui nous appartiennent, qui sont la zone exclusive économique de la Côte d'Ivoire. On n'a aucun bateau qui nous permette d'arraisonner, d'aller faire quoi que ce soit. Avec les partenariats de certains pays, on nous signale parce qu'on peut faire des vols, mais on ne peut pas y aller. Et le sachant, on a beaucoup de trafic et il ne faut pas laisser cela se développer. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a quelques patrouilleurs de 26 mètres qui nous permettent d'aller pas loin des côtes, mais pour aller en haute mer, il faut quelques navires et nous avons un projet et des financements pour cela. Il faut également une dotation en nouvelle tenue de toutes les armées, ce qu'ils appellent le paquetage. On me dit que ça fait très longtemps, en une fois, on n'a pas réhabilité, on n'a pas donné un paquetage neuf à un militaire.
à l'occasion des fêtes nationales, à l'occasion des cérémonies, à l'occasion de certaines occasions budgétaires, on peut donner à quelques-uns, ce qui fait que souvent, nos militaires n'ont pas tous le même éclat. Et le chef d'état-major, je crois, a insisté, et ce serait la première fois depuis bien longtemps, comme à l'époque, comme on dirait avant, on décide de donner à tous les militaires un nouveau paquetage, et c'est un projet de 20 milliards. Ensuite, nous avons aussi un projet de système de drones qui devrait nous permettre de mieux surveiller notre territoire avec les menaces que nous avons dans la sous-région qui se font insistantes à nos frontières. La capacité de surveiller tous les mètres carrés du territoire est importante et aujourd'hui, la technologie permet, avec des drones, d'avoir des rotations, d'avoir des patrouilles qui permettent de savoir ce qui se passe ça et là. De même que nous souhaitons avoir un système d'armurerie sécurisé. Bien souvent, on entend, oui, il y a eu des casses dans les armureries de l'État. Aujourd'hui, il y a des systèmes de sécurité, de haute sécurité, qui font que ce n'est pas possible. Avec des systèmes de caméras, il faut que celui qui vient prendre l'arme, on le voit. Et il y a des systèmes de traçabilité des armes, on sait où l'arme est avec toi. C'est pour ça que souvent les gens sont étonnés, ils cachent des armes et puis ils voient la gendarmerie, l'armée devant leur porte. Ils disent, mais comment ils ont su que j'avais l'arme? Parce qu'aujourd'hui, on a des systèmes pour tracer les armes et nous pensons que l'acquisition de ce système nous permettra de renforcer nos systèmes de sécurité. Voilà, monsieur le Président, quelques projets. Je pense que je voulais faire notre avocat auprès du ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Monsieur le Premier ministre, je voudrais enfin vous dire un grand merci d'avoir été là, d'avoir été à nos côtés. Je voudrais vous demander de transmettre au chef de l'État notre engagement. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Nous ferons ce que nous avons à faire pour notre pays, pour sa paix, pour sa stabilité, pour que les enfants de ce pays soient heureux. Nous donnerons le maximum, nous donnerons tout pour que ceux qui savent faire l'économie fassent l'économie. Ceux qui savent faire l'agriculture fassent l'agriculture. Que la Côte d'Ivoire, quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est dans des lauriers pour la fasse avancer. Que ceux qui veulent faire la politique, ils fassent la politique, sans chercher à faire interférer l'armée, qui a sa vocation. Protéger les citoyens, protéger les territoires. Ainsi, nous allons être un pays qui va avancer. Nous travaillerons nuit et jour. Puisqu'on voulait travailler avec la journée, mais il y en a qui travaillent la nuit. Donc maintenant, on va travailler nuit et jour pour que le pays soit en paix. Et vous pouvez dire au président notre engagement, notre optimisme, notre confiance. Monsieur le Premier ministre, je voudrais terminer par un message que le président de la République nous a transmis et m'a transmis. C'est de dire son grand bravo et sa grande fierté à toutes les sections omnisports de l'armée. On a vu l'équipe de football championne de Côte d'Ivoire. Avant, on parlait d'ASEC, d'Africa, maintenant c'est la SOA. Et là, vous allez entendre sur les radios et les télévisions, on va aller en campagne africaine, Coupe d'Afrique. Parce que le champion de Côte d'Ivoire, il joue. On va dire, mais c'est qui ça? C'est l'armée de Côte d'Ivoire. Et donc, le président, pour nous accompagner dans cette aventure, a décidé d'abord vous dire bravo et vous dire de ne pas aller faire pied de figure dans ces campagnes africaines. Et on sait que les autres équipes ont des grands sponsors. Et comme vous, vos sponsors, c'est le chef suprême des armées, il a décidé de donner une contribution de 100 millions de francs CFA à l'Omnisport, dont 50 pour la section football, pour l'aider dans sa campagne africaine. Monsieur le Premier ministre, c'est sur ces mots que je voudrais terminer mon propos en vous remerciant à nouveau et vous remercier particulièrement chacun et à chacune pour votre attention. Je vous remercie.